L'Ukraine affiche et apporte ouvertement son soutien aux terroristes qui s'attaquent au Mali, à Tinzaouaten. Ce sont des femmes dignes et braves fils du pays qui sont tombés en martyrs sous les balles assassines d'un ennemi à visage découvert, au vu et au su d'une communauté internationale à double vitesse. Inacceptable. Bamako monte au créneau pour dénoncer et condamner une agression extérieure avant de rompre avec effet immédiat ses relations diplomatiques avec Kiev. Réaction logique et normale. Une réponse du berger à la bergère. Un message clair et net qui est la preuve que la souveraineté du Mali est non négociable. Mais sous d'autres cieux, les médias et réseaux sociaux seraient inondés également d'autres réactions unanimes autour de la mère patrie victime d'une agression extérieure. Oui, une agression surtout revendiquée officiellement par un pays. Quel scandale! Au Mali, les soutiens ça et là demeurent timides et les voix qui s'élèvent sont à peine audibles. Que deviennent les forces vives de la nation? Où sont les partis politiques? Pourquoi la société civile se tait? Personne ne s'exprime. Le mutisme a atteint son paroxysme face à l'agression d'un Mali qui ne réclame que son intégrité et sa souveraineté acquise au prix du sacrifice ultime. Ce silence radio est incompréhensible. Incompréhensible au moment où même une organisation régionale jugée peu crédible condamne une ingérence étrangère. Ce silence est incompréhensible au moment où même un pays voisin rappelle à l'ordre l'ambassadeur ukrainien sur son sol. Dans ce même pays voisin, face à la gravité de la situation, plusieurs organisations de la société civile n'ont pas hésité à élever la voix pour dénoncer une campagne de propagande contre l'État malien. Politiques et leaders de la société civile, soutiens et opposants à la transition, le peuple vous observe. Dieu veille sur le Mali.